Oh, je me sens trop nulle. Genre, je vous jure, je me sens trop nulle parce que j'ai pas envie de faire ça. Bonsoir Paris. Yeah. Bonsoir Paris. Yeah, baby. Salut tout le monde, c'est Bilal, salut, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va très très bien. Mais... Ok guys, j'ai une horrible nouvelle à vous annoncer. Quand je vous dis ça fait 2 semaines que j'ai ça en tête et que je me dis non, j'ai pas envie. Parce que moi je suis très très dur avec moi-même et à chaque fois je suis en mode tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit de lâcher quoi que ce soit dans la vie. Tu dois toujours continuer à te battre. Mais j'ai plus une once d'énergie et je suis épuisée. Alors je vais vous expliquer un petit peu pour que vous puissiez comprendre. J'aimerais, genre, c'est Loki, j'avais écrit une lettre et tout, mais je vais pas vous la lire parce que bref, c'est un peu gênant. Mais ça fait 1 an, là maintenant, ça fait vraiment genre, enfin même depuis début novembre, ça fait 1 an que j'ai signé mon contrat en maison de disques et que j'ai commencé ma folle aventure de ma nouvelle vie, on va dire. Et donc avant, j'avais beaucoup de temps à perdre et beaucoup de YouTube à faire. Et donc j'étais tout le temps sur YouTube et je vous faisais des bêtes de vidéos et tout. Et après, dès que j'ai commencé le nouveau rythme de vie, avec ma carrière et tout, tu connais la superstardom, you know, being a superstar, singing in the streets, singing in these TV shows, doing them Eurovision, winning them Energy Music Awards. À ce moment-là, j'ai commencé à plus avoir le temps de faire de vidéos. Alors j'avais trop le seum parce que moi, ma chaîne YouTube, c'est quand même mon petit bébé et j'ai toujours aimé faire des vidéos et même si à la base c'était... Attends, merde. C'est mieux comme ça. Et même si c'est pas quelque chose que je veux faire depuis que je suis tout petit, que ça a toujours été la musique que j'ai toujours voulu faire, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, j'ai vraiment pris goût à quelque chose parce que là où peut-être j'avais pas beaucoup d'amis, là où j'avais pas genre une vraie... une vie intéressante en réalité, j'ai trouvé un sens un petit peu à ma vie qui était un petit peu meaningless parce que la musique il se passait pas grand chose, que je toquais à toutes les portes et qu'il se passait rien. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai vraiment trouvé un sens à ma vie et vous m'avez donné un sens, donc ça a toujours été genre hyper important pour moi de vous faire des vidéos et de produire des vidéos et de faire des trucs drôles et tout. Après je suis devenue un peu un clown et donc les gens ils ont commencé à se moquer de moi et après les gens étaient en mode non mais lui c'est pas un chanteur, lui c'est un clown, lui il fait des vidéos mais moi je m'en fous en fait parce que ma chaîne YouTube elle m'a toujours procuré beaucoup de joie. Alors j'ai essayé de faire coexister les deux en même temps. Après ça a commencé à devenir compliqué et j'ai arrêté les vidéos. Donc j'étais un peu en mode non. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée du siècle. En septembre, je me suis dit you know what, j'en ai marre, je veux reprendre les vidéos. Donc que j'ai le temps, que j'ai pas le temps, que je puisse le faire, que je puisse ne pas le faire, que ceci, que cela, je vais faire une vidéo par jour. Et donc on a lancé ce challenge à partir du 21 octobre, c'est-à-dire à partir de mon Olympia. Donc dites-vous que prior to that, genre juste avant l'Olympia, j'avais fait 1 mois et 1 semaine de répétition intensive où je faisais 6 à 8 heures de répétition avec mes danseurs tous les jours pour préparer le concert. J'ai écrit tout mon spectacle et donc j'étais déjà un petit peu fatiguée. Mais j'ai lancé le challenge, j'ai fait vas-y Bilal, tu t'en fous et tout là. Et je suis arrivée à un point, donc c'était il y a 3 semaines où j'ai commencé à être très fatiguée. Pour vous dire, toute cette année, ça a été hyper intense pour moi parce que là où certains et certaines pourraient penser les méchantes, les méchants pourraient penser que je suis un peu un produit et qu'on m'a fabriqué, et qu'on a tout fait à ma place, toute mon image, toute ma musique, mes clips, ma vision de tout ce que je fais depuis le début, c'est moi. Et c'est moi à 100%. Que ce soit ma com, mon marketing, sur les social media, ou que ce soit genre écrire mes chansons, composer mes morceaux, me poser au piano, pondre des concepts, avoir des idées de clips, lancer les idées, etc. Tout, c'est venu de moi. Et en plus de ça, donc il y avait déjà cette charge de travail qui était très intense pendant toute l'année. Il y avait aussi la charge émotionnelle qui venait dû au fait que, je sais pas pourquoi, mais il y a toute la terre qui a décidé que j'allais être l'ennemi public numéro 1 quand j'ai commencé à sortir mes chansons et à foutre ma putain de perruque sur la tête. Alors ça m'a trop saoulée, mais c'était assez difficile d'avoir genre tout ça de gens il y avait beaucoup de haters, mais beaucoup aussi d'amour intense et beaucoup de travail et donc j'ai pas laissé mon corps se reposer, j'ai enchaîné. Un album, une réédition à cet album, il y a eu 4 singles qui sont sortis, j'ai sorti 5 clips. J'ai fait la réédition de l'album, j'ai fait la tournée
où j'ai écrit tout le spectacle seul et que j'ai imaginé tout le concept et que je l'ai travaillé pendant très longtemps. J'ai aussi fait un livre. J'ai lancé yesterday ma première collection de vêtements avec des Sam Jennifer où là aussi je me suis pas laissé aller, j'ai bossé hyper dur pour qu'on puisse faire les choses bien malgré le fait que j'avais pas le temps et tout, j'ai essayé d'être le plus impliqué possible pour pouvoir vous faire une collection sympa. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Il y a très peu de gens qui font autant de choses en si peu de temps, surtout dans une carrière artistique. Il y en a qui le font, mais en plus de ça ils sont pas youtubeurs. Et donc là c'est devenu vraiment intense et il y a 3 semaines j'ai commencé à sentir vraiment mon corps me lâcher, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'étais au bord de l'évanouissement, que j'avais du mal à tenir debout, c'est-à-dire qu'il y a eu des concerts où je voyais flou pendant un concert où je me souviens, il y a des trucs, c'est-à-dire que j'ai des trous de mémoire, des moments où j'arrive même pas à me souvenir de ce qui se passe dans une journée qui s'est passée juste avant. Genre c'est hyper glauque ce que je suis en train de vous dire, mais genre vraiment il y a des moments où genre il se passe quelque chose la veille et que le lendemain je me réveille et que j'ai complètement un trou noir, genre je ne sais pas ce qui s'est passé la journée d'avant. Et à chaque fois en plus que je suis off, hein, parce que vraiment techniquement je suis jamais vraiment en repos, mais il y a des journées qui sont appelées journées de repos. Bah déjà j'ai une vidéo à tourner pour vous faire un vlog et en plus de ça j'essaie de profiter un petit peu de mes potes et de ma famille et d'aller les voir, de sortir un petit peu, même si je vais pas en boîte ni rien, je vais juste boire un café ou un truc comme ça. Et même ces moments là je suis complètement dans les vapes et ils parlent et moi je suis là genre et j'essaie de les amuser, j'essaie de faire rire la galerie parce que moi aussi c'est hyper important pour moi de maintenir mes relations avec mes amis. Et d'ailleurs je suis super nulle, donc s'il y a mes amis qui sont en train de regarder cette vidéo, je suis désolée parce que je suis trop nulle en ce moment. J'arrive pas à vous donner toute mon attention, j'essaie d'être là pour vous mais en même temps j'y arrive pas. Je zappe des choses que je devrais pas zapper et je me sens vraiment genre the worst. Et donc j'ai commencé à avoir le moral à zéro parce que j'avais l'impression d'être le pire, le plus nul, le plus... Ça veut que c'est éteindre. Et donc, comme ce petit doudou qui fait que de s'éteindre depuis tout à l'heure, j'ai commencé à me shut down complètement. Je vais être genre hyper transparent avec vous et hyper honnête avec vous, mais je suis rentrée dans une période assez sombre où j'ai commencé à être super triste. Je sais pas si je devrais vous dire ça, mais en même temps, genre, on a un lien très proche et très fusionnel, et même s'il y a plein de gens autour de moi, genre dans mon entourage, qui me diraient genre Bilal, tu devrais pas parler de ça et tout, mais il y a eu des moments où j'étais très triste et tellement triste que j'étais genre là, genre au bout du bout de juste là, genre. C'est-à-dire qu'il y a eu des flashs et des moments dans l'année où ça a été tellement dur, l'intensité, parce que les gens ils s'en rendent vraiment pas compte de à quel point c'est intense de juste voir son nom partout associé à quelque chose de négatif et de péjoratif, alors que j'essaie de représenter que de la bonté et des choses sympas et des choses cool. C'est horrible d'être associé à quelque chose de sale, de vulgaire, de mauvais, de méchant, de mal, de evil et tout. Et c'est devenu tellement contradictoire que j'ai commencé à perdre genre mes repères dans mon cerveau et à avoir l'impression que j'étais quelqu'un de mauvais alors que pas du tout. Et ça m'a complètement dérouté. J'ai eu des moments où j'étais tellement triste que j'avais genre même plus envie de sortir de mon lit, genre. Et ces derniers temps, j'avais retrouvé vraiment une sorte de force quand je suis allée sur la tournée et quand j'ai commencé les vlogs, parce que j'avais retrouvé vraiment ce lien direct avec vous. Et en plus, les vidéos, je les postais tous les jours, j'essayais de pas trop communiquer dessus. Genre, juste je les postais, je faisais voilà, je faisais un tweet, un truc, un machin, et après voilà, je communiquais pas trop, je faisais pas trop de promo dessus parce que je voulais pas avoir des moments genre buzz et tout pour que les gens tombent dessus et qu'il y ait tous les haters qui tombaient dessus. Et c'était ça qui était hyper positif et qui a rendu genre cette période en fait de vlog très positive et cette période de tournée aussi très positive parce que j'étais que avec des gens qui m'envoyaient de l'amour. Donc ça m'a amené vraiment que du bon. Mais j'ai, donc comme je vous ai dit il y a 3 semaines, mon corps qui m'a complètement lâché, mon cerveau qui a commencé à être down et j'ai commencé à pleurer pour rien, à avoir des trous noirs, à avoir des trous de mémoire, à avoir des moments genre complètement flous, je voyais pas très bien et tout. Et donc c'est devenu tellement dur que j'ai pris la triste et horrible décision de mettre fin au daily vlog. Oh, je me sens trop nulle. Genre, je vous jure, je me sens trop nulle parce que j'ai pas envie de faire ça et que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont être hyper déçus. Il y a des gens qui attendent vraiment ces vidéos et je sais que pour vous, des fois, vous avez des journées qui sont hyper prises de tête et que depuis que ces vlogs ils sont arrivés genre dans votre vie, vous avez un rendez-vous quotidien et vous êtes super content de venir voir ces vidéos. Mais en même temps, genre, je peux pas vous mentir et ça commençait à devenir un petit peu difficile pour moi de vous faire des vidéos parce que j'avais pas genre l'envie, l'énergie, la volonté de faire des choses. Et ça faisait que les vidéos qui sortaient là ces derniers temps, elles étaient pas genre hyper cool. Et donc voilà, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une histoire parce que j'ai vraiment passé un trop bon moment avec vous et je veux vraiment vous dire merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté.
sur ces daily vlogs, sachez que genre l'intérêt de ces vidéos c'était pas du tout de me faire de la promo et de gagner des abonnés, de gagner des likes et de la YouTube money. J'ai pas fait un partenariat sur ces daily vlogs, j'ai pas forcé, j'ai rien fait, j'ai vraiment juste voulu partager des moments avec vous. Mais voilà, donc là je vais faire ce que j'habite, voilà, on ferme là, voilà, on passe à autre chose, s'il vous plaît. Ne nous attardons pas sur ce sujet parce qu'après ça va faire pleurer. Ma mère qui est ma manager aussi, elle est, genre je vais pas parler pour elle, mais elle aussi elle est très fatiguée. Et là elle est en train d'essayer d'arranger tout mon emploi du temps pour libérer un petit peu les promotions et tout et tout. Et même si j'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai vraiment la détermination et que je suis quelqu'un qui a une éthique de travail très très stricte et j'aime faire les choses bien et tout. Là il faut que j'aille voir un médecin, genre parce que déjà il faut que j'aille checker mon corps, mon cerveau, tout parce que je pense que je suis tout cassé de l'intérieur. Parce que genre j'ai pas d'énergie dans mon corps. Donc il va falloir que je me reprenne en main, que je fasse attention à ma santé. Et si je peux vous demander quelque chose, c'est que vous m'envoyez des ondes positives parce que vous savez pas à quel point ça m'aide en fait de recevoir votre amour parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'envoient des ondes très négatives et que ça soit publiquement les haters, que ça se passe des fois même dans la rue, dans des événements qui me mettent un petit peu en danger ou que ça soit dans le privé, dans les gens qui peuvent m'entourer et tout, des fois on peut m'envoyer des ondes qui peuvent être assez électriques et pas très bonnes pour moi et qui peuvent me causer beaucoup de stress. Quand vous m'envoyez de l'amour, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Alors si vous pouvez être là encore un petit peu avec moi et que vous puissiez continuer à suivre mes trucs et continuer à me faire kiffer et à faire en sorte qu'on continue à avoir cette vie, cette aventure ensemble parce que j'ai besoin de vous si je veux pouvoir continuer à vivre ce rêve et qu'on puisse continuer à vivre ce rêve tous ensemble. Donc si vous pouvez être là pour moi, ça me ferait vraiment beaucoup de bien. Mais sachez que je ne vous abandonne pas sur ma chaîne YouTube parce que je vous avoue que j'ai quand même repris vraiment goût à la vidéo, mais j'ai vraiment envie de prendre plus de temps pour méditer sur les sujets. Et donc je vous l'annonce aujourd'hui. Donc mauvaise nouvelle, maintenant une quand même plutôt bonne nouvelle. Je vais pas arrêter les vidéos sur ma chaîne, c'est pas genre stop YouTube. Je vais faire à partir de maintenant une vidéo par semaine. Donc il y aura une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube tous les vendredis et ça sortira à 18 h. Donc tous les vendredis à 18 h, il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai trop hâte de vous sortir tout ça parce que je vais vraiment réfléchir au concept. Je vais essayer de vous faire des story time, essayer de vous faire des challenges, essayer de faire des collaborations aussi, ramener mes potes un petit peu pour pouvoir vous les montrer encore un petit peu, qu'on puisse vous faire des vidéos drôles, même ma mère parce que ça fait longtemps que vous l'avez pas vue, et faire des retours sur des vidéos qu'on avait déjà faites, peut-être retourner au manoir de Paris, peut-être demander à maman de répondre aux commentaires, des trucs comme ça et tout. Genre vraiment on va essayer de faire des vidéos cool et de faire des vidéos ludiques et de faire en sorte que ça vous fasse rire et que vous puissiez vous amuser, que ça vous prenne pas la tête. Donc à partir de maintenant, tous les vendredis à 18 h, il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, au moins, vous serez sûr que je serai au rendez-vous, content, happy to be here. Et si je peux vous annoncer des petites choses aussi un petit peu en avance, je suis très content que la collection avec DCM Jennifer soit sortie. J'espère vraiment qu'elle vous plaît. J'espère que la collection Jennifer est cool pour vous. Je suis content de pouvoir prendre les vidéos à partir de la semaine prochaine, tous les vendredis à 18 h. Donc il y a la collection Jennifer, il y a la réédition de mon album qui est toujours disponible. Donc je suis toujours présent, toujours à fond avec vous. Et pour ce qui est des dates de dédicaces et de tournée, on vous annonce tout ça très prochainement. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. N'oubliez pas de prendre vos places pour le Trianon parce qu'il y en a presque plus. Donc précipitez-vous dessus parce que si je peux vous dire un truc, c'est qu'à un moment, je descends dans la fosse. Oh my god, le mec annonce tout. Il y a un moment où je descends dans la fosse parce que ça va être le Kingdom Club Experience et l'idée c'est vraiment de faire une boîte de nuit. So for all my girls, all my gays, everybody who want to party, si vous voulez vraiment faire votre night out, sortir, faites votre meilleure fête, venez au Kingdom Club Experience au Trianon parce que ça aurait rien à voir avec l'Olympia. J'ai voulu prendre une salle un peu plus petite et pouvoir faire un mood complètement différent. Et peut-être qu'il y a des dates qui vont s'annoncer en plus au Trianon pour qu'on puisse en faire une petite résidence. Just saying. Anyways. Voilà guys, c'est la fin de la vidéo. Plein d'annonces, des mauvaises, des bonnes. Je me suis vraiment livrée à cœur ouvert auprès de vous. J'espère que j'en ai pas trop dit. Mais de toute façon, je vais pas trop monter la vidéo. Je vais pas faire en sorte qu'il y ait un montage trop complexe. Je veux vraiment que ça soit juste cru de moi à vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bisous. Sachez que j'aimerais vraiment bien que la chanson Fébélec elle atteigne les 1 million de streams sur Spotify. On est genre à rien du million. Donc continuez à streamer à fond Fébélec. Voilà, juste comme ça. Je le pose là.